S'il faut que cet enfant-là ait le caractère de son père. Ah! C'est facile d'être optimiste quand il t'arrive jamais rien de déprimant. Ouais. C'est songé, ça, Bernie. Ben, je suis désolé pour hier soir. Mais j'étais tellement inquiet de voir que t'arrivais pas. Inquiète quoi? Ben, que tu arrivais quelque chose. Comme quoi? Un accident. Mais t'as autant d'intuition qu'une femme, Rémi Duval, parce que j'ai bien failli en avoir un, justement. T'es pas sérieuse. Un quart de seconde de plus, puis ça y était. Mais j'ai mis les freins juste à temps. Ah, les hommes au volant. Ben, une chance que je t'ai convaincu de te payer des freins ABS sur ta voiture. Ces freins-là, hier soir, ils m'ont sauvé la vie. Il dort encore. Le café est prêt. T'as commencé tôt? Oh, j'ai mal dormi. Il a toussé toute la nuit. Non. En veux-tu? Moi, je suis pas sûr d'avoir le goût de m'éveiller complètement. J'aurais dû t'amener avec moi hier soir. J'ai vu un film extraordinaire. Lawrence of Arabie. Connais-tu ça? Où est-ce que t'as vu ça? C'est aussi vieux que toi, ce film-là. À Cinémathèque. Laurence d'Arabie. Je l'ai vu au moins 3 fois. Dine que c'est romantique. Ferait des mille à genoux moi, pour rencontrer un soldat comme lui. Est-ce que c'est vrai qu'il a existé pour vrai? Ah ben oui. Laurence, c'est son nom de famille. Puis c'était pas juste un soldat, hein, c'est un écrivain aussi. Il a écrit Les 7 piliers de la sagesse. J'ai déjà essayé de le lire, mais j'ai arrêté. Pourquoi? C'est trop déprimant. C'est l'histoire d'un homme qui essaie de devenir parfait, puis tout ce qu'il rencontre sur sa route, c'est des obstacles. Des fois, je me demande pourquoi on se force tant dans la vie. Et que ça a l'air beau, l'Égypte. Le sable qui poudre comme de la neige quand il vente. Les cavaliers avec leurs beaux turbans. Puis le Nil, Bernie. Une grande veine bleue qui traverse le désert. Excuse-moi. Mais j'en ai encore les frissons. Hey, Bernie, où est-ce que t'es rendu? En Égypte. Ah, moi, j'aime pas ça, les oranges. Heureusement, chez nous, il y en avait jamais. Moi, quand j'étais petite, là, je suçais de la canne à sucre toute la journée. C'est qui, lui? Ben, je sais pas. C'est pas un de vos parents? Mais si vous le connaissez pas, comment voulez-vous que je sache, moi? Tenez, buvez votre verre de jus avant que toutes les vitamines s'en vont. Ta la 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 la. C'est Raoul Duval, mon père. Votre père? Oh! Jésus-Marie! Et par voie de conséquence, c'est comme mon grand-père. Est-ce que je peux savoir, mademoiselle Christophe, pourquoi vous êtes venu jusqu'ici avec la photo de mon père? Oh, mais c'est terrible, Monsieur Duval, vous me croirez jamais. Essayez toujours. Parle, Sophie. Votre mère, monsieur, votre mère, elle sait même pas qui c'est. Je vous jure, monsieur. Quand j'ai voulu lui servir son déjeuner, elle était assise et regardait monsieur, là, sur la photo. Puis après? Elle m'a montré monsieur, puis elle m'a demandé qui c'est celui-là. Cette photo-là est dans un autre moment depuis 25 ans. Elle l'a toujours sous les yeux. Elle peut pas l'avoir oublié. Mais je suis pas une menteuse, moi, monsieur Duval. Peut-être que vous vous racontez des histoires. Non, je le jure. Son docteur, c'est pas un vrai docteur. Le docteur Bachat? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Sophie? Je le sens, monsieur. Ma mère aussi, elle se souvenait plus de mon père. C'est un sorcier vaudou qui l'avait effacé de sa mémoire. C'est elle-même qui me l'a raconté. Je vous assure que c'est la vérité. Bon, rapportez la photo chez maman.
Et je vais tirer son claque. La photo? Oh, jamais, monsieur. Je peux y toucher. Son docteur, c'est un sorcier. Mon doux Seigneur, je me suis endormie. Yo, la petite Duval. C'est ton mauvais génie qui arrive. Qui te regarde avec son mauvais œil. Oh, c'est encore pire que tu penses. C'est incurable. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, écoute, tu m'apportes un cadeau chaque fois que tu viens. Oui. Ta visite, tu sais, c'est déjà un beau cadeau. Allez, viens t'asseoir. Et pendant que tu vas déballer ton paquet, je vais te raconter une histoire, OK? Voilà, c'est l'histoire de deux petits zizis. C'est ce que c'est, un zizi, hein? Bon, alors c'est l'histoire de deux petits zizis qui voulaient aller se baigner sur la Côte d'Azur. Un zizi français et un zizi belge. Alors, le zizi français, il dit à l'autre... alors, mon pote, on va se baigner dans la flotte. Et sais-tu ce que le zizi belge a répondu? Comment veux-tu que je le sache? Il a dit, mais pour une fois, je ne peux pas. Qui est-ce qui va garder les sacs? T'es fou, ma foi du ciel. On dirait que t'as 15 ans. C'est vrai que t'as 15 ans de moins aussi. Toi, si tu retrouves pas ton sourire à l'instant, là, je te raconte une autre histoire. Pitié, hein? Pitié. Oh, la belle bouteille. Ben, tu m'offres du poison maintenant? Ah, ben attention, c'est du poison signé Christian Dior. Hein, ça. C'est dur. Ah ben. Je sens rien. Ah, c'est peut-être éventé, mon nom. C'est presque une odeur de sainteté, là. Sens-le comme il faut, là. Ah. Mais je sens rien, Philippe. Rien du tout. Je suis désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais la petite Sophie était très en retard. Hein. Ouais. Il faudrait peut-être que votre garçon lui parle. Hein. Pourquoi vous lui parlez pas, vous? J'ai essayé, mais elle me fuit comme si j'étais le diable en personne. Elle l'a peut-être pas tard. Mais ça m'arrangerait assez de l'être, M. Duval. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait arranger votre mère. Hein. Qu'est-ce qu'elle a? Pour dire le vrai, je ne sais pas trop. Vous savez qu'il y a 7 odeurs primaires. Comme les couleurs. Ou comme les péchés capitaux? Oui, si vous voulez, oui. En tout cas, aujourd'hui est arrivé un petit incident avec Mme Duval. Non, c'est presque rien, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Mais je suis quand même allé chercher le nécessaire et j'ai procédé à quelques tests. Alors, que ce soit de l'éther, que ce soit du vinaigre, que ce soit de la rose, Mme Duval ne semble percevoir aucune odeur. Hein. Sa muqueuse olfactive ne fonctionne plus. En tout cas, elle ne transmet plus rien au cerveau. Ce qui veut dire, docteur Bachand, qu'elle goûte plus non plus. Non, c'est seulement son odorat qui est nul. Elle sent plus rien. Comme ça, docteur, même si elle peut plus vous sentir, elle sait pas. Écoutez donc, M. Duval, consultez donc un spécialiste. Parce qu'après tout, moi, je suis un petit docteur, hein? Qu'à la retraite par-dessus le marché. C'est exactement ce qu'on va faire, docteur. Je suis pas tellement fort sur les charlatans. Rémi Duval! Pourquoi pas? Quand on a subi un chat. Hey! Nous autres, les Duval, on l'a, le bif. Ce docteur-là, je l'ai senti la première fois que je l'ai vu. Te reste à quoi? Un homme de son âge qui passe son temps à raconter des histoires de cul. C'est quoi la différence entre un homme qui passe son temps à raconter des histoires de cul puis un autre qui occupe ses temps libres à regarder des films porno? Ah, c'est un client qui me l'a prêté. Je voulais le rapporter, mais je savais pas que je l'avais rangé. Veux-tu que je t'en apprenne une autre? Maman se souvient même plus de papa. Voyons donc. Ben, tu demanderas à Sophie Christian. Tu me diras maintenant que son docteur n'y est pour rien.
Éloi! Éloi, réponds-moi! C'est moi, Bernie. Je viens de sauver. En tout cas, je préfère vous apporter la bouteille. Avec un sorcier comme lui, il n'y a pas de risque à prendre. Oui, oui, dès qu'il arrive, je file chez vous. Oui, oui, je vous laisse. C'est lui, oui, oui, directement, oui. Qui c'était? Sophie Christophe, elle pense que le docteur a de sombres desseins, comme elle dit. Cette fille-là, Rémi, est fabule. Ben, tu prendrais les choses moins à la légère si c'était ta mère. Oh. J'ai compris quelque chose cette nuit, Bernie. T'as pas dormi? Oui, oui. Un demi-sommeil, en tout cas. Tu manges pas? Il y a 5-6 ans, j'étais au Cachemire. Je vivais dans une tente. Une tente? Oui. Pourquoi tu souris? Non, pour rien. Je l'avais plantée au bord d'un grand parc qui s'appelle le Jardin des Plaisirs. Un jour, j'ai rencontré un chaman qui se promenait avec son moulure dans un grand panier d'osier. Qu'est-ce que c'est, un moulure? Un serpent python. Avec une peau si belle qui a l'air d'un tableau. Matin et soir, le chaman s'accroupissait et commençait à chanter. Aya, Aya. Tranquillement, au son de la voix du chaman qui implorait le ciel, Aya, ça signifie Dieu, le serpent s'élevait jusqu'à 5-6 pieds. Il pouvait rester immobile jusqu'à 5-6 minutes. Sais-tu ce que le chaman m'a appris? Il avait capturé son moulure alors qu'il avait peine à bouger tellement il était malade. Au lieu de le nourrir, il lui avait appris à méditer. Son serpent n'avait pas mangé depuis 2 ans et il était revenu en pleine santé. Il buvait juste un peu d'eau. Tu te souviens quand j'ai rêvé que la corde que me lançait Ganesh se changeait en serpent? C'était peut-être pour me rappeler cette rencontre avec le chaman. Hey, tu vas pas cesser de manger, au moins? Si un serpent peut jeûner durant 2 ans, je peux sûrement essayer quelques jours. Mange et le char. Tu crois pas aux rêves? Au mien, oui. Pas au tien. Je veux plus le voir, ce docteur-là, Monsieur Duval. C'est le diable en personne. Venez vous asseoir ici. Oui, je peux pas rester très longtemps parce que je travaille chez Madame Isabelle aujourd'hui. Bonjour, madame. Bonjour, la belle Sophie. Si vous êtes pressé, vous devriez faire vite. Oui, oui, oui. Je veux surtout pas que vous pensiez que je fouille dans les affaires de Madame Duval, mais en époussetant sa chambre, savez-vous ce que j'ai trouvé sur sa table de chevet? Non. Du poison. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une bouteille comme celle-là. Du poison? Quelle sorte de poison? Ben, je sais pas, j'ai pas ouvert la bouteille. Mais je vais vous la montrer, vous allez voir. C'est son docteur qui lui a apporté, je suis certaine. En tout cas, votre mère, elle l'avait pas hier matin. Venez. C'est un de Christophe. C'est du parfum. Ah oui, mais c'est écrit poison dessus. Chérie.
Mademoiselle Duval, votre humble accompagnateur a le plaisir de vous demander en mariage. Lui ferez-vous l'honneur de votre main? On dit que t'es sauté, Francis Lafleur! Tu sais qu'on pense encore à moi comme président de l'Association des courtiers du Québec? Je savais pas, non? Ouais, moi, je trouve que j'ai fait ma part. Maintenant, en faveur de Christian. Comme président? Vice-président pendant 1 an ou 2. Ensuite, il passerait comme une balle à la présidence. C'est une bonne idée, ça. Faut laisser de la place aux jeunes. Ah, je suis content de voir que tu es d'accord. Ah oui? Pourquoi? Bon, la partie de 8 annuelle de l'association, c'est le temps de cavaler. Le monde est relax. Les hommes surtout. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais très bien, Rémi Duval. C'est chaque année la même chose, vos parties d'huîtres. Les hommes se bourrent la face à une table, pendant que nous autres, les femmes, on poirote à une autre table. Ce qui permet à votre directeur général de lancer son bon mot habituel. Si aucun de mes collègues n'a trouvé de perles dans ses huîtres, c'est qu'elles étaient toutes à la table d'à côté. Fermé comme une huître, cet homme-là. Ce serait important que tu y sois. Pour Christian. Rémi Duval, si tu penses que je vais me traîner à votre soirée alors que je suis aussi allergique à vos huîtres qu'à vos courtiers, merci bien. Ben, merci pour Christian, Francine. Je dirais à quel point son avenir te tient à cœur. Maudite merde, Rémi Duval, tu vas pas me culpabiliser comme si... Je suis désolée, Rémi, mais tu sais combien ça me pèse d'aller faire la potiche dans ce genre de soirée-là? Oui, mais j'aurais aimé ça que tu m'accompagnes. Je comprends. Pourquoi tu y vas pas avec Sylvette? Elle est jeune, elle est gentille. Puis je suis certaine qu'elle serait très fière de t'accompagner. Elle est plus grande que moi. Vas-y avec Nicole. Bon, c'est pas elle qui va aider Christian à se faire élire. Nicole, elle mange dans ta main. Ouais. Elle picosse un peu des fois, mais faut pas que tu te méprennes. C'est de l'affection. Comme ça, tu ferais d'une pierre d'un coup. Aider Christian, puis faire plaisir à ta fidèle assistante. Sais-tu que je t'aime, grand débile? Moi aussi. Peau de vache. J'ai appelé M. Siebeck hier. Kurt. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. En plus des 2 opéras, on m'offre un stage d'1 mois. Mais comme la doublure est toujours disponible, je peux attendre encore 1 mois avant de donner ma réponse. Qu'est-ce que ça va changer? Ou bien tu dis non, ou bien c'est oui, puis il faut que tu... Si c'était pour pas l'avoir, cet enfant-là, on n'est pas obligé de se marier, tu sais. Est-ce que c'est son anniversaire de naissance? Non, non. Gosh, Mme Duval, pas besoin d'un anniversaire pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Vous avez bien raison. Quand est-ce que vous avez l'intention de faire ça? Au moment qui vous convient, parce que c'est pour vous que je le fais. Hein. Pour moi ou pour Éloi? Disons pour les deux. Vous aviez sûrement un soir en tête. Vendredi. Qui vient? Samedi et dimanche, c'est toujours plus difficile, hein? Ça brise le week-end. Avez-vous téléphoné à Christian puis à Dominique? Votre soir va être le leur, je suis certain. Ils sont devenus tellement indépendants maintenant. Faut que j'en parle à Rémi. Oh, ben, je comprends, Mme Duval. D'autant plus qu'on connaît ses opinions. Hein, Tes opinions? sur les couples comme le mien. Rémi, il crâne beaucoup, mais dans le fond, c'est un tendre. En tout cas, dites-lui que je vais avoir une surprise pour lui. Ben, pour lui et pour Christian. Ils le regretteront pas. Je pense que je vais l'appeler tout de suite, comme ça on sera fixé. Allô? Madame Rémi Duval.
Duval? Oui, c'est moi. Francine Bergeron? Oui, oui. Et que c'est drôle. Est-ce que tu devines qui t'appelle? Non. Est-ce que tu peux me donner par cœur la propriété du carré de l'hypoténuse? Qu'est-ce qui parle donc, là? Est-ce que c'est un poste de radio, ça? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme... Des deux autres côtés. Bon, maintenant, pouvez-vous me dire ce que je gagne? Rien encore, mais fais un petit effort. Le couvent Saint-Louis de Gonzague, Sœur Marie de Saint-Ange. Notre prof de géométrie. Tu l'as. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus simple. Je m'appelle Sœur Dorothée Lucier. Voici ce qui m'amène, ma chère Francine. J'aurais une proposition à te faire, mais il faudrait que je te voie. Aujourd'hui, c'est que je partais travailler, justement. Ce soir, d'abord? Pas avant 8 heures. 8 heures, je serai là. Comme on se saluait dans le temps, à Jésus par Marie. C'est ça. À ce soir. Sœur Marie des Saints-Anges. Oh, elle nous a fait assez suer, elle, avec sa géométrie. Moi, j'adorais ça, Madame Duval. Tu sais ce que je pense des parties de tapette, Francine? Bernie a même dit qu'il y aurait une surprise exprès pour toi et Christian. Des travestis, peut-être. Rémi Duval. Bon, OK, vendredi. As-tu pensé à ma partie de duette, toi? As-tu fini de tout marchander, Rémi? Bon, j'ai rien dit. Pas envie de manger tout seul, des biscuits secs comme dessert en plus. Allô? Ah, t'es bien sec. Comme des biscuits. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends. Bon, Rémi, il y a une femme qui doit venir me voir à 8 heures. C'est possible que je sois quelques minutes en retard. Pourrais-tu la faire patienter? Hein, comment tu t'appelles? Sœur Dorothée Lucier. D'accord. À tout à l'heure. Ouais. Sœur Dorothée Lucie. Oh, c'est une sœur en plus. Je peux garder votre carte, Monsieur Duval? Évidemment. Merci. Bien, je vais vous servir. Non, je ne bois pas de thé, c'est pour Francine. Elle devrait être ici d'une seconde à l'autre. Je ne suis pas pressée. Et ça fait tellement plaisir de voir que nos anciennes élèves sont bien mariées. Depuis combien de temps? 27 ans. Et que c'est beau! Quand je pense à tous ces ménages brisés, Francine a bien de la chance. Imaginez-vous que je n'ai pas vu votre épouse depuis 19 ans. Est-ce qu'elle a beaucoup changé? À peine. Elle se coiffe autrement, c'est tout. Il faut bien qu'elle suive la mode. Bien. C'est elle? J'espère. Est-ce que Sœur Marie des... Sœur Marie des Saints-Anges! Mon Dieu, que ça fait longtemps qu'on m'a appelée comme ça. Oh, mais tu n'as vraiment pas changé. Oh. Sauf ta coiffure, évidemment. Qu'est-ce qui vous amène, ma sœur? Oh, tu peux m'appeler Dorothée. Ou 3.1416, comme vous faisiez au couvent. Nous? Oh, ce n'est pas parce que nous avions une coiffe et une cornette qu'on était sourds et aveugles. J'enseignais la géométrie. Et le piano? Non, je ne m'en vante pas. Je me suis toujours demandé ce que ça donnait dans la vie, la géométrie. Mais sans la géométrie, Monsieur Duval, on ne pourrait pas connaître la propriété des corps et des figures. Il y a d'autres moyens de connaître la propriété des corps. Que le temps passe. Je me souviens, tu étais tellement petite que quand tu t'assoyais au piano, tu ne pouvais même pas rejoindre les pédales. Elle a plus ce problème-là maintenant. Les pédales lui courent après. Te rappelles-tu du jour où je t'avais fait copier 100 fois le théorème de Pythagore parce que tu avais piqué la petite chevrier avec ton compas? Oh, je le connais par cœur, ce théorème-là. Oui. D'ailleurs, il nous aide beaucoup dans notre vie de couple, le théorème de Pythagore.
Tu dois te demander ce qui m'amène. Un peu, oui. Tu as dû entendre parler du MRFT. Le MR... Non. Mouvement de réintégration de la femme au travail. C'est un très bon mouvement. Ah, précieux, Monsieur Duval, très précieux. Notre mouvement s'est donné comme mission d'aider les femmes mariées à réintégrer le marché du travail. En plein le problème de Francine. Franchement, Rémi Duval, je travaille à plein temps depuis 6 ans. Et tu réussis bien. Très bien. Non, je me suis informée. Je ne parle pas à travers mon chapeau. Et quand on a fait de la géométrie, les sciences exactes, c'est formateur. À la fin du mois, nous organisons un dîner bénéfice et nous aimerions t'avoir comme conférencière. Moi? Mais pourquoi moi? Je suis certaine que ton vécu va aider toutes les épouses qui songent à suivre tes traces. Et les maris, eux autres, vous pensez pas que vous pourriez les aider un peu? Bien justement, Monsieur Duval, on souhaiterait vous avoir pour présenter votre épouse. Vous pourriez en profiter pour parler de votre expérience, si vous y tenez. Oh, c'est un deux. Libre a explosé à Beyrouth hier soir, tuant un nombre indéterminé. Toujours les mêmes problèmes. Bien dormi? Comme une taupe. Moi, j'ai rêvé à Sœur Marie des Saints-Anges. Ça m'étonne pas. Elle m'énervait tellement. Elle était trop fine, sœur-là. Aurais-je rencontré une sainte? Presque. C'est pas sans raison que ta femme est aussi parfaite. Aussi bonne épouse. Ah. Elle est même prête à t'accompagner à ta partie d'huître, ta femme. Ah, moi, mais qu'est-ce que va faire maintenant Nicole a accepté? Oh, vas-y avec elle. Je savais pas que tu lui avais demandé. Oh, entre toi et Nicole. C'est de ma faute aussi. J'aurais dû te dire oui tout de suite. Comme disait dans le temps sur 3.1416, le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Je m'en vais donc me coucher de ce pas. J'espère que t'as passé une bonne soirée et que t'as pas pris de tangente. Oh! Et toi? Descends-tu d'équerre pour un angle droit? Oh, les huîtres, ça te rajeunit. Puis la géométrie. Aurais-tu un petit problème à résoudre? Un problème? Une façon de parler? Connais déjà la solution? Avec un énoncé aussi clair, est-ce que c'est absolument nécessaire d'être deux pour connaître la réponse? Quant à la double indemnité dont vous parlez, je considère que c'est de l'argent perdu et vous obligez de vous acheter des billets de loto. Billets de loto. Dont vous parlez. T'es juste rendu là? Je suis pas de machine. Avez-vous digéré de travers? Non, j'ai pas beaucoup dormi. Ah, pour un homme qui a pas beaucoup dormi, je trouve que vous êtes pas mal réveillé ce matin. Les huîtres, Nicole. Les huîtres. De la vraie dynamite. As-tu prévenu Monsieur Duval? Je suis certaine que ça va lui faire plaisir. Voulez-vous vous asseoir? Je suis restée assise 1 heure dans l'autobus. C'est un vrai bon tuyau que tu m'as filé, Sylvain. Monsieur Duval, c'est un homme en or. Francine a bien de la chance d'être tombée sur quelqu'un comme lui. Lui aussi, sac à papier. Mais les bons partis, il n'y en a pas tellement. Je l'appelle tout de suite. Non, je ne suis pas pressée. C'est parce qu'il y a plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Veuillez donc prendre en considération le... Oui? Monsieur Duval, il y a quelqu'un pour vous à la réception, sœur Dorothée Lucier. Hein? Elle n'a pas pris rendez-vous? Elle dit qu'elle vous connaît. Un instant. Recevez-la donc tout de suite. Une religieuse,
Ça va vous calmer les ardeurs. D'accord, faites l'entrée. Que la paix soit avec vous. Madame. Mademoiselle, vous aussi, sans doute. Soyez sans crainte, j'en ai pour 1 minute seulement. Asseyez-vous. Vous allez sans doute dire que j'aurais pu vous en parler avant-hier. Pour l'instant, je ne dis rien. Mais devant votre époux, j'aurais jugé que c'était inconvenant. J'aurais eu l'air de vous forcer la main. Et je sais combien vous êtes un homme en or avec elle. C'est Francine qui vous a dit ça? Non, non, pas du tout. J'ai vu ça tout de suite hier soir. Si vous vouliez en venir au point, je suis un peu pressé. Mais oui, monsieur Duval, mais oui. La ligne droite, mon Dieu, qu'on a tendance à l'oublier, prendre des tangentes. Maintenant que nous sommes sortis de l'éducation, nous les religieuses, il nous a bien fallu nous recycler. Et c'est la raison pour laquelle notre communauté a fondé le MRFT. Les femmes qui sont restées de longues années à la maison ont tellement besoin de support lorsqu'elles arrivent sur le marché, vous comprenez? Si je comprends. Et il y a tellement d'hommes qui n'acceptent pas que leurs femmes quittent la maison, rencontrent d'autres hommes. Je suis sûre que ce n'est pas votre cas, vous avez l'air si compréhensif. Non, 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 non. Ça se sent. Malheureusement, nous n'avons pas encore beaucoup de moyens et je dois faire appel aux époux de mes anciennes élèves, surtout ceux qui sont dans les affaires et qui ont bien réussi, comme vous. Je vois. Comme vous nous faites l'honneur de présider le gala avec votre époux, je me disais que votre bureau pourrait sans doute le commanditer. Mais votre épouse mérite bien ça, n'est-ce pas? Ah oui, sûrement. Ce serait combien, le commandite? Je peux difficilement mettre un chiffre moi-même sur votre générosité. Mais c'est bien connu qu'il le rend toujours au centuple. Alors. Très bien. Je lui ferai le message. Un instant, Christian, j'ai un chèque à te faire signer. Le MRFT, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est le mouvement de réintégration des femmes au travail. C'est une œuvre de bienfaisance. 2000 $ pour une œuvre de bienfaisance. Rémi est viré sur le top. Ben, ça fait longtemps que c'est fini, Christian, les petits Chinois à 30 sous. Sainte-Canice. Moi, il y a une chose que je comprends pas, Christian. Ah, ben j'ai bien hâte d'être comme toi parce que moi, il y en a bien plus qu'une. Oh oui, même des fois les choses les plus simples. Si je comprends bien, là, hein, ils sont pas capables d'avoir des enfants. Ben non. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire? On en voit de plus en plus. Ouais, les gars, vous êtes sur votre 31? On risque pas de se faire harceler. Je dois vous protéger, Monsieur Duval. C'est ça, reste derrière moi. Mais t'es donc épais des fois. Les femmes d'abord, profitez-en, c'est votre dernière chance de la soirée. Où est-ce que je me place, moi, Éloi? À côté des femmes. Ah, c'est bien. Étends le bras comme si tu présentais la famille. C'est bien ça. Peux-tu bien dire pourquoi tu fais prendre cette photo-là, Éloi? C'est mon secret. Il faut faire une peinture. Je peux rien dire pour le moment. De toute façon, même s'il parlait, Dominique, tu comprendrais pas. Éloi parle seulement en parabole. C'est à ton goût. Le corps raide maintenant. Ah, enfin. Formidable. On retient son souffle. C'est beau. Vas-y, Colette. Attendez, tout à coup, Éloi en veut une autre. Éloi, c'est parfait. C'est bien la première fois que tu restes juste aussi longtemps devant moi. Pour une photo, je ferais n'importe quoi. Depuis que ton ancien chum t'a trompé, il ressemble à ça? Paul Lemoine, M. Duval, n'a jamais trompé personne d'autre que lui. Si vous voulez savoir ce que c'est, demandez à Éloi. Ganesh, dans ma religion, c'est le dieu des artistes.
Il y a aussi un dieu pour les hommes d'affaires. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Rémi a du mal à saisir ce que c'est qu'un dieu en 3 personnes. Faudrait pas trop le mêler. De toute façon, en vieillissant, je suis plutôt du côté des saints. Papa, c'est pas assez de mode, les blagues de macho. Sauf les miennes, Monsieur Duval. Ouais, les tiennes aussi. On est juste plus indulgents avec toi parce que t'es encore très bébé. Excellent! Ça, c'est bon. Attention tout le monde! Attention, j'aimerais maintenant avoir un petit mot de silence. Qu'est-ce que je dis? Un petit moment de silence. Alors, c'est l'heure de la surprise. Et j'aimerais que chacun s'assoie confortablement pour pas tomber par terre. Moi, je C'est grâce à Colette si j'ai eu cette idée-là. Oui? Oui, tu vas voir. Oh, j'ai préparé une cassette. Vas-y, t'attends mon signal. Oh, ça, je trouve ça très excitant. Approchez-vous, M. Duval. Vous allez être beaucoup mieux placé pour la surprise. L'idée de la surprise, je la dois aussi aux rêves que je fais parfois. Ah, t'es gentil de rêver. Moi, je veux rien que des cauchemars. Oh, pauvre Rémi! Vous pouvez pas avoir la conscience tranquille, Bon, M. bon. Duval. Mais cette soirée, c'est d'abord et avant tout pour mon ami Éloi. Je voulais qu'il connaisse enfin ma vraie famille. Enfin, celle je suis le plus attaché. Oh, Bernie! Tu vas me faire broyer. Non, on est ici pour fêter, on va fêter. Maestro, musique. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Regarde. Jesus, des billets pour l'Égypte. Une femme qui fit parler dès longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais Éloi! Cesse de t'inquiéter.
certaine que ça va bien aller. C'est juste un petit examen. Pour le moment, oui. Puis, faut que je passe une bronchoscopie d'urgence. Bronchoscopie, où ça? À l'hôpital. Quand? Demain. Je le savais. Et Paul, je le savais. Pourquoi faut que tu passes une bronchoscopie? Pour savoir si l'infection que je fais est interstitielle. Comment tu veux que ce soit pas grave avec des mots de même? Une infection interstitielle, c'est quand elle envahit les alvéoles des poumons. Puis? Qu'est-ce qui arrive si c'est comme ça? Le docteur m'a dit que ça signifie qu'un parasite est responsable de mon infection pulmonaire. Et ensuite? Mais parle, Loupa, tu vois bien que je vais faire une crise de nerfs. Une pneumocystose, Bernie, c'est mortel comme maladie. Je veux pas rester à l'hôpital, Bernie. Tu me promets? Est-ce qu'ils vont t'endormir? Seulement une anesthésie locale. Minute, étal, on n'est pas au feu. Je vais t'attendre. Je te jure que je te laisserai pas ici. Éloi. Fais-toi-en pas. Je suis pas mort. Dis pas des choses comme ça. Est-ce que c'est toi qui as enlevé ton masque d'oxygène? Ils sont venus pendant que tu dormais. Est-ce que j'ai beaucoup toussé? Dis-le-moi. Docteur Gendreau, Docteur Young. Monsieur Richard, nous avons les résultats de la bronchoscopie. Comme nous le soupçonnions, il n'y a aucun doute, vous faites une pneumocystose. Ajouté au sarcome de Kaposi, c'est difficile. Nous allons tout de suite commencer à vous traiter, mais vous allez devoir être hospitalisé pour 2 ou 3 semaines. Pas de questions? Je suis désolé. On va aller en Égypte, Éloi. Je te le promets.